Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Marvel, le côté obscur avec cette fois ce tome Jessica Jones, alias. Alors ce numéro est composé de plusieurs parties. Donc une première partie avec l'arc Fear, The Pulse numéro 11 à 16, je dis pas de bêtises, 11 à 14, scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Michael Gaydos, qu'on a déjà pu voir, si vous vous souvenez, dans un autre tome de la collection obscure Daredevil Redemption. Et le premier arc de la nouvelle série Jessica Jones par, que je dise pas de bêtises, j'ai toujours un peu de mal, Kelly Thompson et Mattia de Ulysse. Et puis on a un petit numéro alias Marvel 75e anniversaire, également scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Gaydos. Voilà, alors en fait là il faut du contexte. si vous ne connaissez pas le personnage, en tout cas à ce moment-là, je trouve que c'est un peu compliqué. Alors, si je prends les épisodes de The Pulse, donc toujours avec Gaydos, un style très reconnaissable. Hein. Alors, il faut que je regarde sur les épisodes que j'ai parce que je trouve que les couleurs sont bizarres. Je suis un peu mitigé sur les couleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? Jessica est enceinte. Et ça fait plusieurs années qu'elle est plusieurs années. Elle est avec Luke Cage et ils vont avoir un enfant, une petite fille. Donc, ce sont les épisodes liés à cet accouchement avec tout ce qu'il peut y avoir. C'est plutôt bien écrit. C'est plutôt intéressant de voir l'aspect hôpital, super-héros, etc. Voilà. Et en outre de ça, on a une enquête de Ben Urich sur comment dire, une série de cambriolages dans laquelle Daredevil aurait arrêté les voleurs, mais aurait également peut-être tapé dans la caisse. Donc voilà, une enquête assez intéressante, dans le sens où ça remet en lumière un personnage qui était plus ou moins abandonné par Marvel, hein, que Bendis a remis au bout du jour, et qui finalement aujourd'hui existe toujours, alors sous une forme différente, mais toujours présent. Donc c'est assez marrant, un peu comme Luke Cage, hein, qui était avant qu'il soit repris par Bendis dans Jessica Jones puis New Avengers, était un petit peu tombé pas en désuétude parce qu'il avait eu plusieurs mini, mais qui n'avait jamais vraiment fonctionné. Voilà, donc Bendis avait pris finalement des persos moins médiatisés, en tout cas moins utilisés, et les avait remis à sa sauce et les avait remis sur le devant de la scène. En tout cas, scénariste, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais ça, il sait bien le faire. Et bon, Jessica Jones, c'est quand même son bébé, il faut dire ce qui est. Donc, voilà. Donc ces épisodes de The Pulse sont bien. Voilà, avec la Jessica Jones, comment dire, très, comment dire, très vulgaire, qu'on peut avoir moins que dans sa première série, hein, mais voilà. Les dialogues sont crus, les situations sont réalistes. J'avais pas lu depuis longtemps le travail de Bendis et je me suis replongé dedans avec beaucoup de plaisir. C'était très agréable. Donc voilà, sur cette première partie de ce numéro, eh ben, on prend du plaisir. Le dernier, c'est une espèce de petit arc voilà, qui vraiment mange pas de pain, qui fait un peu bouche-trou sur le numéro anniversaire. Ça se laisse lire aussi, mais bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Et après, on passe au premier arc de Kelly Thompson, où, ben voilà, donc là, Jessica est en couple avec Luke Cage, ils ont leur fille, et donc déjà, graphiquement, je trouve ça vraiment pas mal. Les relations sont plutôt pas mal, et en fait, ce qui se passe, c'est que Jessica Jones revient dans son bureau de détective privé, et il y a quelqu'un qui est mort. Problème, quand tu rentres dans ton bureau et qu'il y a un cadavre, tu sais que tu vas avoir des soucis. Et forcément, la police arrive quasiment immédiatement et l'arrête. Voilà. Et donc sur ce, Jessica va essayer de comprendre d'où sort ce cadavre, qui c'était, qu'est-ce qui s'est passé. Donc une histoire qui mêle à la fois enquête policière, magie, qui est bien menée, qui est très bien dessinée, avec
Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont ces cases où on voit l'œil de l'expert, du détective, qui remarque les détails, qui voit ce qui se passe, qui interprète sur la personnalité des gens en fonction de différents indices comportementaux ou vestimentaires, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça assez passionnant de voir comment ça pouvait être fait. Et, alors, c'est fait à plusieurs reprises, et ça remet bien les histoires des personnages et le contexte, etc. Donc, 6 épisodes, premier arc qui c'était plutôt pas mal, et qui finit sur un cliff qui peut faire mal quand on connaît le personnage. Non, donc 5 épisodes, je crois, alors que je dis pas de bêtises, 5 épisodes pour cet arc, et un épisode de transition qui permet d'envoyer sur l'arc suivant. C'est plutôt du bon travail. Je crois que la série a duré en tout 18 épisodes, je suis pas sûr. Mais vraiment, l'auteur n'a pas à rougir de passer derrière Bendis qui avait forgé le personnage et qui forcément l'avait marqué de son empreinte. Là, ça passe plutôt pas mal. Hein. C'est certes pas tout à fait la même Jessica Jones. Elle a évolué aussi. Hein. Donc non, vraiment un tome très sympathique. Alors, est-ce qu'il là aussi, on peut se poser la question du dark? Bon, ils le disent d'ailleurs même dans les avant-propos. Donc, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié ma lecture. Bon, j'avais hésité à l'acheter au début parce que j'avais déjà lu et j'ai possède déjà les épisodes de The Pulse. Donc, juste pour la mini, bon, j'étais un petit peu réticent, ne connaissant pas, sachant pas comment ça allait finir, pour pas qu'il y ait un trop gros cliff ou vraiment des choses qui nécessitent de lire la suite. Mais là, l'auteur a été suffisamment malin, maligne dans ce cas présent, pour clôturer, faire un truc auto-contenu et lancer des nouvelles pistes, mais qui peuvent s'arrêter là. Enfin, c'est vraiment du teasing très intéressant et très bien fait. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter en masse, bien sûr, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis ciao!